Bonsoir à tous. Le 22 septembre va être un grand jour pour moi. C'est le jour de sortie de mon premier roman, édité par une grande maison d'édition. Alors vous pouvez penser que c'est jeune de sortir un roman à 16 ans alors que je passe mon bac de français à la fin de l'année. Toujours est-il que ça fait un moment que cette histoire a commencé. J'avais 11 ans et on m'a mis entre les mains 7 romans que vous connaissez certainement, la saga Harry Potter. J'ai lu pendant 10 jours, jour et nuit, ces romans en les cachant sous mon lit, afin que mes parents ne me les confisquent pas, car vous connaissez la comptine, il est l'heure de dormir, tu as école demain. Lorsque j'ai tourné la dernière page d'Harry, ma passion pour la littérature était née. Et j'ai enchaîné avec une quantité astronomique de livres best-sellers de littérature jeunesse. J'ai même commencé à écrire un peu dans mon coin. Mais ce qui a vraiment changé le cours de ma vie, c'est cette annonce, dénichée un jour, dans le journal de Mickey dont je suis un fervent lecteur. On proposait de devenir juré pour le Grand Prix des lecteurs du journal de Mickey. Alors le principe était très simple, rédiger quelques critiques qui paraîtraient ensuite dans les pages de ce journal et à terme, choisir avec les 7 autres jurés le roman jeunesse de l'année. La veille de la clôture des candidatures, j'ai rédigé une petite critique comme demandé que j'ai postée le lendemain matin en me rendant à l'école, cachée de la poste faisant foi. 2 mois plus tard, en voiture avec ma maman, Cécile reçoit un appel et me demande de l'écouter pour elle, sur sa messagerie vocale. Et là, j'apprends que je suis pris. Démarre ainsi mon travail de critique littéraire, 4 mois à lire des œuvres, 4 mois à donner mon avis dessus, et 4 mois pendant lesquels j'ai fait la connaissance de Camille, qui allait devenir ma meilleure amie, elle aussi passionnée par la littérature. Et puis, quand ce Grand Prix s'est terminé, on s'est rendu compte que tout allait s'arrêter d'un coup. Imaginez que la chose qui berce votre vie, et je parle pas de l'école, s'arrête d'un claquement de doigts. Ainsi on s'est dit, pourquoi ne pas continuer à rédiger des critiques ensemble ? On n'avait plus le journal de Mickey, on n'avait pas envie de lancer un blog parce qu'on voulait pas faire comme tout le monde à l'époque, alors on s'est dit, on va lancer un magazine sur internet, comme le journal de Mickey, mais en numérique et nous-mêmes. Mais pour cela, il nous fallait un nom. C'est là que je me suis souvenu d'un journal inventé avec quelques copains en classe à l'époque. Ma maîtresse avait demandé à ma classe de CM1 de réaliser la une d'un journal. Et mes potes et moi avions tellement kiffé le boulot qu'on avait continué à faire ce journal. Et on l'avait publié à une trentaine d'exemplaires. Il faisait à peu près 6 pages, il sortait toutes les semaines. Et on a publié comme ça 17 numéros. On avait 9 ans et notre journal s'appelait Le Petit Mardi. Alors avec Camille, quand il a fallu relancer un magazine sur internet, on s'est dit pourquoi ne pas faire un peu de nostalgie et puis reprendre ce nom. Sur ce, Le Petit Mardi est né. Mais il nous fallait aussi une structure, quelque chose d'un peu plus concret, dépasser le numérique. Alors on s'est dit, et je me suis surtout dit, je vais monter ma maison d'édition. Alors l'idée paraissait un peu compliquée sur le coup. Surtout que il fallait monter une entreprise et j'avais 14 ans, j'étais mineur, c'était un peu compliqué. Sur ce, je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser mes parents comme prête-nom ? Ça s'est fait un peu simplement. En quelques jours, l'association a été créée, avec un capital de départ assez simple, les 100 € d'économie qui me restaient dans ma tirelire et qui provenaient de la plupart du porte-monnaie de mes grands-parents. Le Petit Mardi a perduré pendant 4 ans. Il y a eu en tout une 60aine de numéros qui ont tous été rédigés par des adolescents éparpillés aux 15 coins du monde. Le Petit Mardi a même été tiré et est tiré depuis janvier 2016 au format papier, avec un tirage à 15 000 exemplaires, une diffusion dans 500 points de distribution en Normandie, avec la conviction que le papier et le numérique puissent coexister ensemble. Car on voulait faire un peu différent des autres médias qui aujourd'hui passent du papier justement au numérique. On voulait montrer que l'inverse était possible et que le numérique pouvait devenir papier. Sur ce, aujourd'hui, avec ce magazine, il suffit de prendre votre téléphone portable et de flasher les pages. Et elles deviennent tout d'un coup virtuelles, grâce à la réalité virtuelle. On a réussi à assembler les deux et notre objectif est de faire de ce magazine, d'ici 5 ans, le premier magazine culturel francophone gratuit, avec cette particularité qui est celle d'être entièrement rédigé par des ados. Mais me diriez-vous, le principe même d'une maison d'édition, c'est quand même de publier des romans. Et là, souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'avais commencé à écrire un peu dans mon coin parallèlement au Grand Prix des lecteurs. Et je me suis dit, il faut publier quelque chose. Alors quoi publier ? Et bien justement, le petit roman que j'avais rédigé, alors qui était totalement imparfait, attention, c'était un 40 pages avec plein d'erreurs dedans, mais je me suis dit, autant sauter sur l'occasion, j'avais jamais trouvé d'éditeur, alors j'ai foncé comme ça. 3 semaines plus tard, je participe à un petit salon littéraire dans ma ville, à Rouen,
Et à la fin de la journée, je me rends compte que j'ai vendu 25 exemplaires. Alors 25 exemplaires, c'est absolument ridicule. 0,001% des ventes de Marc Lévy ou de Guillaume Musso en une année. Mais pour moi, ça me paraissait quand même énorme. Et puis quelqu'un m'a demandé où en est le tome 3, est-ce qu'il va y avoir une suite, etc. etc. Quelqu'un le précommande même sur Internet. Et là, je me suis dit, je vais continuer. Malgré le petit échec de mon tome 1. Donc, je finis d'écrire ce tome 2, que je publie 3 mois plus tard. Et le jour de la sortie, tout s'est un petit peu bousculé, à vrai dire. J'étais en stage chez France Bleu Normandie, mon stage de 3e. Et puis, je devais passer un petit appel à un journaliste local. Et je me suis pas rendu compte, en fait, tous les journalistes de la rédaction écoutaient ma conversation. En même temps, j'avais été un peu bête quand même de passer le coup de téléphone en plein milieu. Toujours est-il qu'un journaliste est venu me voir, m'a posé quelques questions, un peu curieux. Et puis, à la fin de la journée, j'ai enregistré 2 interviews. Et c'était parti. Les mois qui suivirent furent sûrement les mois les plus intenses de ma vie. BFM TV, France 2, Canal+, Europe 1, et j'en passe. Mais ça m'a permis de vendre quelques 1500 exemplaires de mes romans, ce qui est assez énorme pour un auteur auto-édité en France. Et puis, arrivé à ce stade-là, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de réaliser mon rêve, à savoir être édité par une grande maison d'édition. Et là, je dois vous avouer que ça a été un peu compliqué. Alors je me suis pris les portes closes, mais alors là, des mails incendiants, t'es trop jeune, ton livre c'est nul, machin. Toujours est-il que j'ai un peu abandonné l'idée. Et puis un jour, au moment où j'ai justement baissé les bras, j'ai fait une rencontre un peu surprenante. J'étais invité, comme tous les ans, à la remise des prix du Grand Prix des lecteurs du journal de Mickey, comme ex-juré. Pourquoi c'est drôle, le journal de Mickey, c'est très sympa. Toujours est-il que voilà, j'étais à la Fnac des Ternes et je me baladais dans les rayons de la librairie. Et d'un coup, j'ai vu un monsieur tout seul. Et je me dis, ce monsieur me dit quelque chose. Alors j'ai checké son visage sur Google, j'ai fait des petites recherches et tout. Et je me suis rendu compte que ce monsieur, en fait, c'était Michel Lafon, le créateur et le PDG de cette maison d'édition, et que j'avais vu son visage dans une vidéo de la youtubeuse Natou qui avait sorti son bouquin dans cette maison d'édition quelques mois plus tôt. Alors je suis allé le voir. Je me suis présenté, je lui ai expliqué ce que je faisais, etc. Et puis, d'un air très solennel, il m'a regardé et puis il m'a dit « Appelez-moi demain ». Sur ce, je l'ai appelé le lendemain. Et il m'a donné rendez-vous une semaine d'après à Neuilly-sur-Seine, où je me suis rendu dans son bureau avec mon père. Et puis, je dois avouer que cet échange fut assez fructueux. Et je suis très très heureux de vous annoncer que justement, mon prochain roman, la suite des aventures, et en fait c'est un nouveau premier tome pour être exact, de ma saga, sortira chez cet éditeur dans exactement 9 jours. Et ici, non pas tiré à 25 exemplaires, mais à 9000. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc aujourd'hui, je suis assez heureux de pouvoir dire que je fais partie justement de ce petit cercle d'auteurs publiés et qui ne sont encore que des ados. Car je ne suis pas tout seul. Non, on est une bonne trentaine en France, il y en a pas mal à l'étranger aussi. Et on partage tous cette conviction de donner envie de lire aux jeunes. Car après tout, à l'école, on nous donne à lire l'Odyssée et le Cid, que vous avez tous dû lire ici. Et je dois vous avouer que ça m'a plutôt donné envie de dormir, personnellement, que de lire. Mais, justement, je pense qu'il faut proposer aux jeunes de commencer par de la littérature qu'on trouve en librairie pour la jeunesse. Harry Potter est un exemple, mais je pense ici aussi à Hunger Games, Divergente et j'en passe. Et ensuite, commencer, quand on acquiert un peu la maturité nécessaire au lycée, à lire des classiques. Aujourd'hui, je pense pouvoir dire que j'ai toujours fait confiance aux opportunités qui se présentaient à moi et que par conséquent, j'ai essayé de créer un peu ma propre histoire. Et l'âge n'influencera jamais cela, que vous ayez 16 ans, que vous en ayez 20, 30, 40, 50 ou même plus, tant que vous êtes passionné par ce que vous faites. Tant que la cause que vous vantez vous semble intéressante, vous semble pertinente. Alors, il faut saisir ces opportunités. Et Marcel Proust disait justement, l'audace réussit à ceux qui savent profiter des occasions. Alors je n'ai qu'un seul message ce soir, profitez-en. Merci beaucoup. Merci.